Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance pour le week-end à venir avec cette pleine lune en taureau samedi 28. Donc préparez-vous, ça va secouer. Le taureau est un signe de feu. M'attendrai pas plus là-dessus sur le côté astrologique parce que je ne suis absolument pas spécialiste. Mais je sais qu'il y a du scorpion aussi dans l'histoire. Je vous conseille d'aller visionner les vidéos de Jean-Yves Espier. C'est un astrologue que je trouve très sympathique et très pédagogue. Il a fait une petite vidéo sur la pleine lune. Là, je vous conseille vraiment d'aller la voir puisqu'il vous explique bien en détail les tenants et aboutissants de ces énergies très particulières. Donc de mon côté, ce que je vais vous faire, c'est un tirage pour le week-end, évidemment orienté pleine lune. Et je vais vous faire choisir à la fin entre deux tas de cartes. J'ai choisi La puissance de la lune d'Isabelle Serre, qu'une très bonne amie m'a offert en cadeau, et le Murder of Crows Tarot, que j'aime beaucoup, dont je me sers beaucoup pour mes tirages sur Instagram. Mes abonnés le savent. Donc c'est parti, on va voir ce que les charms et les cartes vont nous apporter pour nous aider à comprendre et traverser ce week-end de pleine lune. On balaye tout ce qui n'a plus besoin d'être. Un cycle se termine en puissance pour ensuite en commencer à nouveau. Attention les oreilles, on mélange les charms, c'est parti. Hop. Et je rajoute 3 petits jetons du Lenormand, histoire de nous aiguiller un peu plus. Hop, eh ben, il y en a eu 4, mais c'est pas grave. Alors, je note tout de suite celui-ci qui a sauté en dehors. Ça veut dire qu'il aura son importance. C'est la petite lettre, carte postale. Je retourne ce qu'on a. Alors, on a un Lenormand qui est tombé sur le gros charms de la Concha, hop, qui était au milieu. Donc, je le remets comme ceci. On a le petit chat retourné. Je le retourne pour qu'on le voit bien. Est-ce qu'on a tout? Là, je vous montrerai un peu plus en détail ce qui est tombé ici. Et je retourne celui-ci là-haut, le petit billet. Et c'est parti pour l'interprétation. Je vous fais basculer un petit peu pour que vous voyez ce qui est tombé ici. On a la Santa verte, le petit ordinateur et les ancêtres. Et vous savez quoi? J'ai envie de tirer un charms au hasard et le mettre sur la pleine lune puisque là, rien n'est sorti. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait comme message, cette nouvelle lune? Eh ben, l'araignée, rien que ça. Donc, en fait, c'est bien ce que je pressentais. J'ai voulu insister en ayant un message encore plus précis. Et je me disais au début, si rien n'est tombé sur la pleine lune, c'est qu'il vaut mieux ne rien faire, attendre que ça passe. Et là, j'ai tiré l'araignée qui allait dessus. Donc, l'araignée, c'est tout ce qui peut nous piéger, tout ce qui peut nous enfermer, nous entraver. Au centre, nous avons donc la grosse Concha, enfin la grosse, le gros charms de la Concha qui est tombé avec la consultante du petit Lenormand dessus. Ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, ou si vous vous sentez concerné, ou ça peut représenter une femme à laquelle vous pensez ou qui est proche de vous. Et le fait que cette Concha soit tombée en plein centre, c'est vraiment pour que nous focalisions nos réflexions sur ce avec quoi nous nous nourrissons, ce qui ne doit plus nourrir notre quotidien. Il y a peut-être des choses à abandonner, ou en tout cas ce sera des réflexions qui seront là, puisque la nouvelle lune, bien sûr, est toujours là pour faire remonter tout ce qui est enfoui, tout l'inconscient va être sollicité, les émotions. Et avec le taureau, on est vraiment dans la matière. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, certes, va nous secouer un peu comme toute pleine lune, puisqu'elle fait remonter à la surface des choses qui stagnent un peu le reste du temps. Et elle va aussi pousser à la décision.
Alors attention à l'action, comme je disais, avec cette araignée ici. Évitez d'être impulsif, mais je pense que des décisions vont être prises ou sont en train d'être prises qui vont être vraiment déterminantes pour la suite de la maîtrise de votre quotidien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais je dis ça aussi parce que si on suit le cycle lunaire, le gouvernail qui est tombé sur le dernier quartier, c'est à peu près une semaine après la pleine lune. Et nous avons le petit billet de banque qui est tombé juste à côté. Donc patience, je pense qu'il y a des choses qui vont se décider et vous allez reprendre le contrôle. Là, on parle carrément vraiment d'argent, de finances, vos économies, de la gestion de votre compte en banque peut-être. En tout cas, il y aura des choses qui vont pouvoir, vous allez pouvoir reprendre la maîtrise là-dessus. Et ensuite, on voit que pour la prochaine nouvelle lune, nous avons la lune elle-même qui est tombée dessus. La nouvelle lune aura lieu le 13 novembre et je pense que avoir cette lune sur la nouvelle lune, une nouvelle lune particulièrement douce et introspective, j'ai envie de dire, après cette pleine lune en taureau qui nous attend ce samedi, j'ai vraiment l'impression qu'on va comprendre et pouvoir reprendre le gouvernail d'une situation, ici on nous parle de l'argent en plus, et qu'au moment de la nouvelle lune, on va vraiment pouvoir renouveler ses intentions. Et à ce moment-là, on aura sans doute l'occasion d'être encore plus connecté à notre intuition et d'avoir des idées plus claires pour la suite. Et si on regarde encore bien après, peu de temps après, nous avons le bouquet qui est tombé sur le dernier quartier. Là, il y aura vraiment des cadeaux qui vont nous être apportés. Donc, ce sera peut-être des solutions, des opportunités, des suggestions qui pourront nous faire avancer dans notre vie, dans nos projets. Mais bien sûr, on ne reste pas seul dans ces périodes un petit peu troublantes. Pour ce week-end, on a la tempérance qui est tombée ici sur la lanterne et on a le couteau qui est tombé en dessous du chiffre 13, comme s'il le soulignait vraiment. Donc si vous êtes en train de vivre ou si ce week-end vous sentez que vous vivez une transition qui vous demande vraiment de couper les liens, de trancher, de vous éloigner, de fermer une porte sur un gros chapitre de votre vie, allez-y. Mais avec quand même un peu de douceur et avec l'aide de guides. Et là, je pense à vos guides spirituels, si cela vous parle, puisque la tempérance est sous la forme d'un ange. Mais toute personne qui peut vous apaiser, n'hésitez surtout pas à vous joindre à elle et à lui demander conseil. Le feu, le bien-être, les ancêtres, tous les trois autour du symbole des rituels, des sorts et de la magie. Donc je pense qu'aussi c'est peut-être l'occasion ce week-end d'amorcer le 31 octobre le bien-être avec vos guides spirituels. Ça peut être se recueillir avec une bougie dans un environnement confortable où vous vous sentez bien et vous adresser à vos ancêtres. Ils sont là pour vous accompagner. Le voile est fin, comme vous le savez, en ce moment, entre notre monde physique et le monde invisible. Donc n'hésitez pas à faire brûler un petit peu d'encens pour vous mettre dans une atmosphère qui vous plaît, qui vous fait du bien. Une petite bougie, une photo de vos ancêtres et ça suffit. Dans le silence, dans le calme, ou mettez une musique qui leur fait plaisir, une musique qui vous apaise et vous pouvez vous recueillir et leur parler. Pour ceux à qui cela ne parle pas du tout, ce week-end, pour votre bien-être, vous pouvez juste penser à vos êtres chers qui sont déjà partis de l'autre côté, à vos défunts, à vos ancêtres, juste avoir une petite pensée pour eux
et faites vos petits rituels quotidiens qui vous font du bien, qui vous apportent de la chaleur et du réconfort. Ça peut être, le plaid, un bon thé, une bonne tisane, un bon café, blotti sous la couette avec un bon bouquin ou simplement devant un film. Toute ambiance qui vous apporte du baume au cœur. L'impératrice ici rejoint un petit peu ce que je disais sur cette pleine lune qui va quand même beaucoup nous secouer et nous inspirer. Est-ce que justement on va rapidement avoir des idées? Les choses vont se remuer dans nos têtes et on va vouloir commencer à faire germer plein de nouveaux projets pourvu qu'on arrive vraiment à trancher dans ce cycle qui est en train de se terminer et à prendre les décisions et à couper au milieu de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Vous allez y arriver à retrouver cet équilibre et cette harmonie parce que nous avons le trèfle qui est tombé sur la balance. Donc cet équilibre, cette équité qui peut revenir, peut-être un retour de justice envers vous, vers une situation qui était difficile, vous allez y arriver. Ça peut concerner aussi l'administration, puisqu'on a la tour qui est tombée sur le globe terrestre. Est-ce que c'est en lien avec un déplacement, une envie de voyage, ou alors des questions purement administratives sur la gestion de votre quotidien? En tout cas, vous allez sans doute prendre des décisions, justement ce week-end, prendre le temps de vous poser et de réfléchir à votre situation. Et vous allez pouvoir ensuite mettre en place des actions très concrètes dans la matière pour que votre quotidien se modifie. On a là-haut le petit chat musical, comme je l'appelle, très mignon, sur qui il y a écrit « Purring is very lovely music ». Donc le ronronnement est vraiment la plus douce des miausiques, si je puis traduire en français comme ça. Et donc ce petit chat, il nous parle vraiment de douceur, de tendresse, de relaxation, de détente, de sérénité et carrément aussi de musique avec les notes. Toute musique qui peut vous apaiser. Donc ça rejoint un petit peu peut-être certaines activités de relaxation que vous pouvez faire. Et nous avons la Santa Bleue juste à côté. Pour les dévots, la Santa Bleue, si ça vous intéresse, elle est liée au rêve, elle est liée à l'apprentissage, à développer notre psychisme, notre apprentissage par exemple du tarot, des cartes. Les rêves, on peut la prier aussi pour rêver d'elle. Elle a une atmosphère, je trouve, très agréable et apaisante pour l'esprit. Elle accompagne les étudiants aussi pour nous aider à la mémoire, à réviser les examens. Donc je trouve qu'elle peut être un bon combo pour accompagner notre état d'esprit justement pendant cette pleine lune qui va nous demander quand même réflexion en profondeur sur ce que nous voulons et ne voulons plus dans notre vie. Et ils sont tombés sur le 7e commandement de la Santa Muerte qui est « Pense bien à ce que tu me demandes car rien ne m'est impossible et les remords ne te sauveront pas ». Pour moi, ça nous force à bien définir à nouveau ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons plus le week-end à venir. Alors là, vous avez vu, on a la Santa Verte ici qui est tombée avec le petit charms du travail et des collègues, des relations du travail est tombé ici et on avait la Santa Verte ici. Le travail, si c'est quelque chose qui est incertain en ce moment dans votre tête, puisqu'il est là tout seul et qui flotte accroché à rien, ça peut vouloir dire que vous allez justement pouvoir y voir plus clair ce week-end avec la tour ici. Si vous décidez de regarder tout ça du côté purement administratif, et vous allez pouvoir trouver des solutions à ce niveau-là, au niveau de votre vie professionnelle. Et je dis ça aussi parce que la Santa Muerte verte, c'est la Santa Muerte que possèdent très souvent les avocats, les juges au Mexique, dans leur cabinet, puisque elle sert la justice, elle sert les lois, tout ce qui est administration. Et elle est tombée sur le 3e commandement de la Santa Muerte, qui est « Seul celui ou celle qui me connaît et me respecte a le droit de m'adorer ». Donc, dans ce domaine administratif, travail, vous allez y voir plus clair. Prenez le temps ce week-end d'y penser paisiblement,
de prendre les conseils qu'il faut pour vous aider à trancher et créer vos prochains projets très rapidement. On est parti maintenant avec nos 2 amis pour compléter ce tirage spécial pleine lune. Je vais d'abord tirer 2 cartes de l'oracle d'Isabelle Serre. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un peu avec elle que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, aux oracles. Elle avait d'abord créé les oracles d'Isa, que je trouvais vraiment très chouette. Elle arrivait vraiment à rendre la spiritualité accessible à tous. Alors, 2 cartes. Hop, on va prendre celle-là et celle-là. Et je vais compléter avec le Murder of Code Tarot, que j'aime beaucoup, car il est très sombre, en noir et blanc. C'est mon univers, comme mes abonnés, on peut le voir sur Instagram. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il est très, très mystérieux. Alors, j'essaie de pas trop tout déranger sur la planche. On mélange encore un petit peu. Et je vais piocher dans le tas. Hop, ce sera celle-ci et celle-là. Pour vous aider à choisir, je vous ai sorti 2 petites Santita. Elles sont d'ailleurs à gagner dans le cadre du concours que j'organise en ce moment pour fêter la fête de la Santa Muerte le 2 novembre. Donc si vous souhaitez tenter votre chance, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et à participer au concours. Elles font 16 cm sur un petit socle. Hop, vous voyez, il y a des sémillas à l'intérieur. Elles viennent directement du Mexique et elles ont été consacrées en bonne et due forme par moi-même. Donc je vous laisse choisir entre la Santa rouge ou la Santa dorée. Allez, on va commencer par le premier choix, donc avec la Santa rouge, qui est d'ailleurs ma maman principale. Hop, on va la mettre là. Alors, nous avons la lune bleue et le magicien. Alors, voyons voir ce que ça nous dit pour l'oracle de la puissance de la lune. Alors, lune bleue. Alors, ce sera peut-être un peu long, mais au moins vous aurez 3 domaines qui seront mentionnés. Vous avez le domaine professionnel, sentimental et spirituel. Donc, je vais vous le lire. Je vous remonte la carte qui est magnifique. Excusez-moi pour l'éclairage qui est vraiment pas terrible. Donc, la lune bleue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Professionnel. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. C'est ce qui rejoint un petit peu ce charme du domaine professionnel qui était un peu perdu ici. Mais comme je vous disais, vous allez trouver des solutions. Pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Point de vue sentimental, cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Couper, trancher. La femme de quoi vous vous nourrissez. Ce que tu veux, cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Côté spirituel, cette lune bleue t'apporte une énergie de confiance dans ton vécu. Tu as eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Tu as toujours eu cette sensation que la vie te mettait à l'épreuve et tu avais cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour toi, mais aujourd'hui tu es connecté avec l'énergie de résilience. Tu as appris à te découvrir et tu as appris à apprécier les beaux instants de la vie.
Ta lumière est devenue intense et tu te connectes tout naturellement aux autres. Prends conscience de ta beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant ta vie spirituelle. Et là, je pense au charme de la tempérance. Et nous avons ce magicien donc, qui accompagne cette belle lune bleue. Donc pour ce week-end, vous allez quand même y voir quand même beaucoup plus clair et reprendre un gain de confiance. Et vous allez enfin vous rendre compte qu'avec ce magicien, oui, vous avez les compétences, les capacités, le savoir-faire et le savoir-être qu'il faut pour continuer votre route. Je vous le souhaite du fond du cœur. Et nous passons au deuxième choix. Hop, je mets ici la Santa dorée ici, qui est faite, que l'on prie pour l'argent, l'abondance et la prospérité. Alors, nous avons ici éclipse lunaire et le 4 de denier. Alors, que nous dit l'oracle pour l'éclipse lunaire? Je vous montre aussi un petit peu la carte de plus près. Alors, d'un point de vue professionnel, l'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. On est bien dans la pleine lune là. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Comme je vous disais tout à l'heure, on prend le temps de la réflexion après cette pleine lune, de ce que nous souhaitons ou pas dans notre vie, tout en prenant soin de nous, avec de l'aide, et on reprend les rails juste après. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Côté sentimental, l'éclipse lunaire t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Ne laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive, sentimentale. Spirituelle. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Et là, je pense à ensuite la nouvelle lune qui nous connectera encore plus à notre fort intérieur. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de notre énergie. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Et ça, c'est très intéressant parce que ce processus de se connecter avec son côté sombre, c'est en fait accepter de se connaître tout entier et de regarder aussi ce qui ne nous plaît pas en nous, mais l'aimer malgré tout et nous aimer malgré tout ce dont nous avons honte, tout ce dont nous avons peur, les regrets que nous avons. Il faut aimer vraiment toutes les parties de nous-mêmes. C'est juste s'accepter tel qu'on est et essayer toujours de faire de son mieux. Et avec ce 4 de denier, je pense que s'il représente une stabilité financière, il représente aussi un peu la peur de lâcher, la peur de partager, la peur de donner. Ça m'inspire aussi peut-être votre relation à l'argent. Justement, est-ce que vous ne voyez pas ça d'un mauvais œil? Est-ce que cet argent ou la gestion des finances fait partie de votre côté sombre? Et peut-être que vous pouvez le voir autrement ce week-end, revoir les choses.
et ne plus faire comme avant. Et j'ai oublié de vous parler de ce petit Charms qui avait sauté en dehors de la planche, qui lui nous parle de nouvelles administratives, de lettres officielles, documents officiels. Donc je pense qu'aussi ce week-end, il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui vont vraiment bouger ou se développer. Vous allez peut-être recevoir un courrier que vous attendez depuis un moment ou une réponse à une requête que vous avez faite. En général, les administrations sont plutôt fermées les week-ends, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être le courrier va vous arriver le samedi matin, ou alors vous allez, grâce à certaines informations que vous aurez eues cette semaine, pouvoir alimenter votre prise de décision et vos réflexions grâce à ces documents administratifs ou juridiques. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance pour ce week-end de pleine lune qui s'annonce énergétiquement très costaud vous aura guidé. J'aime bien ces deux polarités, on a du bleu et on a du feu, c'est vraiment, c'est presque scorpion taureau quoi. Je trouve ça vraiment très très beau. En tout cas, nous avons vraiment des messages de renouveau, de début de nouveaux cycles, de changement. Et je vous souhaite vraiment que vous meniez à bien, malgré les difficultés, les changements qui vous apporteront satisfaction, tout en vous respectant. Et qu'un nouveau beau chapitre de votre vie va pouvoir peu à peu se mettre en place. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas, si vous avez commencé le processus, sachez que ce week-end, vous allez être fortement motivé pour le continuer. Et bien sûr, on fait toujours attention à son feu intérieur et à son tempérament. Le temps juste que voilà, les énergies un peu chaudes de la pleine lune passent. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai sur le départ pour Turin. On verra comment cette pleine lune va se passer pour moi. J'y vais pour voir un concert, donc ce sera très festif. Et j'espère que tout va bien se passer. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, je serai avec de très bons amis. Je vous dis donc à très vite, portez-vous bien.